Left join vs not in vs not exist. Alors, il y a des différentes façons d'écrire un left join. Il y a aussi la not in, qu'on a déjà vu auparavant, et aussi not exist. Alors, on va voir ça en détail. Je vais reprendre ma table commande et ma table client, qui ont toujours les mêmes valeurs, de 1 à 9 et de 1 ici sur la 10 client 1 à 13. D'accord? 1, 3, 5, 12, 13. Le left join, on a déjà vu sur ID client, where ID client is nul. Donc on va prendre qu'est-ce qui ne correspond pas sur la table client. B, le left join. Donc on a bien 12 et 13. On confirme ici le 12 et 13 qui ne sont pas dans la table commande. Ça maintenant on connaît, on a vu. On peut l'écrire aussi via un not-in. D'accord? Alors on va prendre, je vais vous expliquer, on va regarder un peu le plan d'exécution. Donc le plan d'exécution, c'est comment à utiliser Postgre pour rechercher ces données. Quel chemin il a pris qu'il estime le plus rapide pour retourner ces données. Donc ici, je vais cliquer là, ici là, petite icône qui va permettre de voir le explain analyse. C'est un genre de plan d'exécution qu'on a sur SQL Server, c'est quasiment la même chose sur Postgre. Donc je vais cliquer dessus, j'analyse la requête et là elle est retournée en 54 millisecondes. D'accord? Pour la première requête avec un left join. Et on voit ici qu'il a fait il a utilisé un opérateur de hash join. En fait, c'est un utilisateur pour les jointures. Et il a fini ici. Je rentre pas en détail là-dessus, c'est juste pour montrer comment ça marche au niveau du plan d'exécution. Donc il a fait un join, il a fait la première jointure sur la commande, deuxième jointure sur la table client, un hash ici, et à la fin, il a retourné le résultat de ces deux requêtes, de ces deux jointures sur le hash join ici. Alors en not-in, ici, donc je fais ici ID client, nom prénom, from client, ouais ID client, not-in, select ID client, from command. Vous voyez, c'est une autre façon d'écrire qui marche aussi très bien sur un left join. D'accord. Bon là, c'est des façons d'écrire qui sont, on va dire, un peu anciennes. Ça se fait plus trop. Maintenant, on passe plus sur les jointures. Mais sachez que dans certains cas, ça peut peut-être vous aider au niveau des perfs. Donc là, on a un peu plus de temps. On a 84 millisecondes. C'est rien, vous me direz, mais sur certaines requêtes, on est à la milliseconde et on voit qu'on a les mêmes résultats, 12 et 13. Et si on sélectionne le explain analyse, on voit qu'il n'y a pas l'opérateur de jointure, la join. Il a directement pris la commande et il a fait le rapport avec la table client. D'accord. Donc je rentre pas en détail, hein, c'est pas le but du cours. Not exist, donc c'est exactement la même chose que le left join, hein. Ok. Donc là, on met not exist, donc là, on a une autre façon d'écrire où on fait directement la jointure ici dans le where, qui est une très vieille façon d'écrire qui ne se fait pratiquement plus et qui est un peu moche, je vous l'avoue. Donc si je joue cette requête, je suis à 89 millisecondes en bas à droite. Ok, je suis pratiquement équivalent au niveau du temps par rapport au left join et au not in. Ici, on fait un explain analyse, on a le même plan d'exécution que le left join. Vous voyez qu'on a les mêmes résultats et on a le même plan d'exécution par rapport à un left join. Donc cette petite vidéo, c'était pour vous montrer qu'il y avait plusieurs façons d'écrire un left join.